parler aujourd'hui avec vous de deux notions qui s'opposent, l'égalité et l'inégalité. Je vais commencer par vous citer deux citations de Nietzsche et après je vais vous donner mes propres réflexions. Voici la première citation de Nietzsche. « Car ainsi me parle la justice. Les hommes ne sont pas égaux et il ne faut pas qu'ils le deviennent. » Ce texte est contenu dans son ouvrage intitulé « Ainsi parlait Zarathustra ». Voici la seconde citation. « L'injustice n'est jamais dans l'inégalité des droits, elle est dans la prétention à des droits égaux. » Ce texte est un extrait de l'Antichrist. Je vais maintenant vous donner mes commentaires concernant l'égalité et l'inégalité. Il y a dans la civilisation actuelle une véritable inversion des valeurs en ce qui concerne l'égalité et l'inégalité. Les croyances de la plupart des personnes sur ces deux notions reposent sur un mensonge et sur un manque de connaissances. Commençons par l'égalité, cette notion dont on nous rabat les oreilles depuis la Révolution, mais qui était déjà présente auparavant, par exemple chez Rousseau. On retrouve cette notion dans la devise de la République française, le fameux liberté, égalité, fraternité. L'égalité serait une vertu. On considère positivement l'égalité, mais cette égalité s'obtient par le nivellement des valeurs. Et ce nivellement se fait par le bas, ce n'est pas un nivellement par le haut. Par exemple, le système scolaire actuel, qui vise à donner le bac à tous, est un nivellement des valeurs par le bas. L'égalité revient à considérer la personne sans ses particularités. Il revient ainsi à nier la personnalité. Avec l'égalité, l'homme devient une chose et non un être humain. Chaque personne peut être remplacée par une autre personne, puisque toutes les personnes sont égales entre elles. Les êtres sont donc désincarnés. À partir de là, on peut considérer qu'un homme et une femme sont la même chose, on peut les interchanger. On peut considérer également qu'un Français et un étranger sont la même chose, on peut les interchanger. De même, on peut considérer qu'un sportif de haut niveau et un amateur, c'est la même chose. Également, on peut considérer qu'une personne analphabète et un savant, c'est la même chose. Ainsi, l'égalité revient à nier la réalité. L'égalité instaure la médiocrité et la bêtise. L'égalité, présentée comme étant une valeur, en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une abomination. Voyons maintenant le concept d'inégalité. Cette notion est aujourd'hui considérée comme étant négative. Pourtant, l'inégalité permet à l'être humain de progresser. Elle permet aux plus forts, elle permet aux plus doués, elle permet aux plus compétents de s'exprimer. L'inégalité, c'est un moteur pour chaque individu et par-delà lui, pour la société tout entière. L'inégalité tient compte et respecte les capacités et les qualités de chacun. Elle permet ainsi de respecter l'être humain dans son intégralité. Le mot qualité est important. Puisque l'inégalité tient compte de la qualité de chacun, elle tend donc vers une plus grande qualité, vers l'amélioration, vers l'excellence. C'est parce que des hommes ou des femmes sont inégaux que des découvertes ont été faites, ou que des œuvres d'art ont été réalisées. Seule l'inégalité permet à l'être humain de grandir et de s'accomplir. L'inégalité est nécessaire pour un développement sain et véritable de la société et plus largement des civilisations.